Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise d'angoisse et comment la gérer. Ayant moi-même vécu plusieurs crises d'angoisse suite à un stress post-traumatique, j'ai pu tester différentes techniques pour me calmer rapidement. Si tu veux connaître ces techniques, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je ne suis pas médecin et il est important de se faire aider par un professionnel si cela devenait récurrent. Je veux aussi que tu saches que tu n'es pas seul et que ça va aller mieux. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à cliquer et t'abonner. La crise d'angoisse est également appelée crise de panique. C'est une des manifestations des troubles anxieux. Elle apparaît de façon soudaine et brutale et peut durer de quelques minutes à plusieurs heures. On peut ressentir de manière intense de l'anxiété, une sensation de danger immédiat et des sensations physiques désagréables. Voici les symptômes. Palpitations, difficulté à respirer, tachycardie, tremblements, nausées, troubles de la vision, acouphènes. Sur le plan psychique, il se peut que des peurs accompagnent la crise d'angoisse, comme la peur de s'évanouir, de mourir, de s'étouffer et de devenir fou, ou bien de faire un malaise cardiaque. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent déclencher des crises d'angoisse. Parmi eux, on retrouve généralement les facteurs suivants. Les événements sociaux ou sentimentaux, divorce, déménagement, accouchement, événements choquants, licenciement, un deuil ou une maladie grave, la consommation de substances, les situations anxiogènes, transport en commun, foule, la peur de prendre l'avion. 15% de la population serait touchée par ce phénomène et si je peux aider un petit peu à ma façon, ce serait super. Il faut savoir aussi qu'on n'en meurt pas et que tu peux en sortir beaucoup plus fort. J'ai couru un marathon, écrit un livre pour enfants publié au Qatar et eu plein de projets par la suite. Le tout est de savoir les contrôler. Sans plus attendre, je vous dévoile ces méthodes. La respiration en 4 temps. Généralement, lorsqu'on est en crise de panique, on respire mal. Il faut justement trouver un moyen de se réoxygéner. Donc, ce que tu peux tester, c'est d'inspirer par le nez sur 4 temps. Après, tu bloques la respiration sur 4 temps. Tu souffles par le nez sur 4 temps. Et tu bloques à nouveau sur 4 temps. Tu fais ça plusieurs fois. Ton corps devrait se réoxygéner et la crise devrait s'atténuer. La respiration dans les mains. Tu colles tes paumes de main ensemble et tu les places sur ton nez et ta bouche. Tu fermes les yeux et inspire et expire par le nez tranquillement. Pendant quelques secondes en te concentrant sur l'air qui vient à l'intérieur de tes paumes. Tu vas te sentir plus apaisé. C'est une technique qui marche vraiment rapidement. Stopper toute activité digitale. Que ce soit ton ordinateur, ton téléphone, la télévision, la lumière, les informations et autres peuvent créer un sentiment anxiogène fort. Le fait d'avoir la tête sur un écran augmente cette déconnexion de la réalité et amplifie l'état anxieux. Quand tu sens le stress monter, pose tout de suite ton téléphone et va faire un tour, prends une douche, un bain, fais quelque chose pour toi, va te préparer une tisane à la camomille, à la fleur de bac. La technique de l'eau glacée. S'asperger le visage d'eau glacée va stimuler tes sens et dissocier le sentiment de stress qui sera troublé et cela entraînera un soulagement immédiat. Le froid va détourner votre attention et va vous rafraîchir. Vous pouvez aussi prendre une douche froide. Serrez les poings. Pose tes mains sur tes jambes et serre tes poings le plus fort possible, comme si tu étais en colère. Tu prends une profonde inspiration et tu relâches un peu tes mains en expirant. Tu recommences en desserrant les poings à chaque fois un peu plus, jusqu'à ce que tes mains soient totalement ouvertes. Puis tu étires les doigts le plus possible et tu reprends conscience petit à petit de ton corps et tu vas remarquer que tu es plus apaisé. Récite une phrase calmante. Prends au moins 3 respirations profondes en inspirant par le nez et en expirant par la bouche et tu répètes lentement 3 fois « Je vais bien, je suis en vie ». Tu devrais commencer à sentir le calme et le fait d'avoir une affirmation style mantra va te reconnecter avec toi-même et va canaliser tes émotions. Autorise-toi à ressentir ce stress. Parfois, plus on essaie de combattre cette sensation, plus elle s'intensifie. Cela peut paraître paradoxal, mais si vous accueillez vos sensations, plus elles vont se dissiper.
C'est comme lorsque l'on fait une piqûre chez le médecin, plus on va se crisper, plus la douleur va être présente, alors que si l'on respire et on l'accompagne, moins elle se fera sentir. Pleurer. Parfois, pleurer aide à faire passer la crise, cela permet d'évacuer nos émotions et le fait de pleurer permet d'apaiser notre système nerveux. 5, 4, 3, 2, 1. Tu scannes ton environnement et cites 5 choses que tu vois dans la pièce, 4 choses que tu peux toucher, 3 choses que tu peux entendre, 2 odeurs que tu peux sentir et 1 que tu peux goûter. C'est un bon moyen de se calmer et de gérer l'angoisse quand on commence à paniquer. Ça détourne l'attention sur des éléments concrets et permet de faire passer la crise. Sourire. Le fait de sourire va donner l'illusion au cerveau que tu vas bien. Limite, tu crées un fou rire avec des personnes qui t'entourent. J'ai une petite astuce, c'est aussi d'avoir un album photo complètement décalé avec des photos qui vous font rire. Et dès que vous vous sentez mal, vous regardez ces petites photos et ça va vous détendre. Serrer quelqu'un dans les bras. Donc serrer quelqu'un qu'on aime va dégager de l'endorphine et par extension va vous calmer automatiquement. Tu peux aussi t'allonger et tenir la main de la personne parce que parfois en fait on a le sentiment de vertige et le fait d'avoir quelqu'un en support c'est très rassurant. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'entourer de gens qui vous aiment et qui ne vous jugent pas. Petit conseil aux gens qui sont en présence de personnes qui font des crises d'angoisse, ne dites pas « c'est rien du tout, calme-toi », mais dites-lui plutôt « ça va aller, je suis là pour toi et c'est bientôt terminé, on est ensemble ». Voilà, pour résumer, lorsque tu sens tes premiers symptômes de stress monter, tu peux utiliser l'une des options suivantes. Je t'invite à faire un screenshot pour avoir les éléments sous la main en cas de besoin. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu et que tu vas pouvoir te sentir mieux grâce à ces actions. Ces petits conseils fonctionnent sur moi, mais en aucun cas ne remplacent un avis médical à ne pas négliger. De plus, les crises peuvent traduire un manque de magnésium ou de vitamines, donc vérifie que tu n'es pas en carence. Et évite au maximum les excitants et bois beaucoup d'eau. Dis-moi en commentaire quelles sont tes techniques, car ça pourra aider d'autres personnes qui se sentent démunies face à leurs émotions. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.